Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On y va pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 31 au 6 novembre, 31 octobre au 6 novembre, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies. Et puis on va commencer avec vous les poissons. C'est parti, on va aller voir de suite, eh bien, quelle sera l'énergie la plus forte, le message qui devra vous être communiqué sur cette semaine. On y va. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir un complément de message, un message supplémentaire ou pour avoir la confirmation tout simplement de ce message-là. N'oubliez pas aussi que chez moi c'est la règle des 3. Donc 3, c'est en fait, on peut le voir pour cette semaine, mais ça peut se passer sous maximum 3 semaines où ça a pu déjà se passer. Voilà, vous prendrez comme ça résonnera en vous. Allez, c'est parti. Ok. On vous dit ici et maintenant. Ici et maintenant. Et derrière, on a l'art de s'unir. Allez, je vous montre celle-là. Ici et maintenant. Alors là, je pense qu'il y a une grosse notion de devoir revenir à l'instant présent pour vous, les poissons, sur cette semaine-là. Une situation va vous demander d'arrêter de penser au passé et de réfléchir au futur et puis de rester dans ce que vous ressentez maintenant et au jour d'aujourd'hui. Bon. On va aller voir ce que veut nous dire cette carte et on ira du coup voir un peu plus avec les oracles juste après. Hop là, c'est parti. Il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent. Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire le futur. Vous ne pouvez que vous préparer au mieux, viser le meilleur et accueillir ce qui sera, car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant. Cette carte souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Prenez la responsabilité d'embellir votre ici et maintenant pour vous assurer un avenir meilleur en cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent. Vous vous garantissez un futur lumineux. Contemplez la vie avec calme, action, confiance, amour et joie. Bon, alors les poissons, sur cette semaine, il se peut qu'il y ait un événement, une situation qui vous fasse replonger dans le passé, refasse vivre une situation du passé, ou alors que vous cherchiez à savoir dans une situation quel est le futur, quelle sera la finalité ou quel sera le point final de cette situation. Sauf que là, on vous dit, tu perds de l'énergie, tu t'uses peut-être mentalement et peut-être physiquement. Donc, essaye sur cette semaine de revenir à l'instant présent, à ce que tu vis en ce moment, à quels sont tes petits bonheurs quotidiens en ce moment. N'essaie pas de revivre le passé ou de savoir le futur. Voilà, reste ici et maintenant. Et puis avec l'art de s'unir, probablement, ça peut parler d'une relation sentimentale. C'est probable, ou alors d'un partenariat, d'une union, ou d'un pax, peu importe. Mais en tout cas, il y a la notion de s'unir avec quelqu'un. D'accord? Donc là, il va falloir être très important que quand cette situation que vous allez vivre se présentera à vous, de profiter de l'instant présent, d'oublier un instant, parce que oui, le passé ne s'oublie pas si facilement, surtout quand il a été dur et éprouvant, mais de profiter de ce moment sans s'arrêter sur le passé et sans vouloir chercher quel sera le futur. Voilà. Allez, on va aller essayer d'en savoir un peu plus avec les 77. C'est parti!
vous parle de prison. Alors, on vous parle de prison. On vous parle de... Ouais. On vous parle de prison. Moi, j'ai l'impression que la prison, c'est intérieur. Voilà, vous voyez, c'est les pensées, c'est ce que vous ressentez, c'est un petit peu un cercle que vous avez à l'intérieur de vous. Et sur cette semaine, je pense que vous vous emprisonnez, ouais, c'est ça, dans des schémas de pensée. On parle de pensée, on parle d'esprit, on parle de façon de voir les choses, de façon de voir certaines choses. Et on voit que c'est un côté, que c'est malsain, on voit que c'est toxique, on voit que c'est un schéma qui n'est pas bon. Alors, soit vous restez figé, et j'ai plus l'impression que c'est être figé sur une situation qui a été dans le passé, mais qui a été dure et compliquée. Et cette semaine, ça revient à vous, ou ça remonte en tout cas dans votre esprit. Mais on vous dit, il faut trouver la clé, il va falloir trouver la clé cette semaine pour essayer de se sortir de ça. Et quelle est la clé ? C'est ce qu'on vous disait au début, c'est d'essayer de revenir à l'instant présent et de se dire, ok, d'accord, oui, ça a été compliqué, oui, j'ai souffert, mais quel est le point positif aujourd'hui ? Vous voyez, il y a les conflits derrière. Les conflits, et c'est par rapport à une union, un partenariat, encore, hein, on nous le redit. Hein. Il y a quelque chose intérieurement, les poissons, qui n'est pas réglé en vous et qui aujourd'hui vous mine un petit peu, en tout cas sur cette semaine, vous mine un petit peu. Et on vous dit que c'est parce que justement, vous n'êtes pas dans votre... Et ouais, c'est le passé. Vous voyez, c'est le passé. C'est le passé qui ressurgit. C'est une situation du passé qui revient à vous. Donc, soit elle revient physiquement, soit elle revient mentalement. En tout cas, on nous parle de communication. De communication et de rupture. Donc, soit c'est une situation, une séparation que vous avez vécue dans le passé qui a été... dans le passé, ça peut être le passé récent, hein, ça peut être il y a 3-4 jours, peu importe. Et qui a été difficile, qui a été compliquée. Au jour d'aujourd'hui, elle reste encore dans vos pensées et puis vous êtes bloqué encore dessus. Et on vous dit qu'il faut changer, si possible, le mieux possible, votre communication intérieure, votre communication psychologique. C'est que là, vous ressassez un schéma qui n'est pas bon. Un schéma qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer et qui vous emprisonne. Vous voyez, il faut couper avec ça. Il faut couper avec ce schéma de pensée. Il faut revenir à maintenant. Ce qui est passé, bien que c'est été compliqué. Mais là, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et la seule solution de retrouver cet équilibre, c'est de couper, de mettre de la distance avec ça. Parce qu'on vous dit que c'est un cercle vicieux et que vous n'avancerez pas. Voilà, il y a le pas juste derrière. Et que vous n'avancerez pas si vous continuez de rester bloqué sur ce qui est passé. Oui, ça a été dur, oui. On voit ce côté malsain, rusé, peut-être toxicité, peut-être jalousie, tromperie. Peu importe quelle situation ou par quelle situation vous êtes passé, on voit que ça a été compliqué et qu'on comprend que vous avez des marques et que vous êtes marqué. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous dit c'est passé. On vous dit c'est passé. Oui, alors j'en ai trop. Ouais, c'est passé et c'est les deux mêmes cartes qui retombent. Hein. C'est passé. Il faut arrêter avec ce conflit intérieur et essayer de retrouver un équilibre. Sur cette semaine, vous avez besoin parce que sinon ça va vous miner. Un équilibre mental, vous voyez? Parce qu'on vous dit non, ça vous empêche d'accéder au bonheur, ça vous empêche à une réconciliation probablement. Mais déjà une réconciliation avec votre force, votre courage. Et on vous dit, il faut faire une introspection et arrêter, couper quelque chose. Vous voyez, couper un schéma toxique, un schéma qui ne vous va plus. Vous avez besoin sur cette semaine de retrouver un équilibre par rapport à cette situation. C'est un besoin. En fait, on a l'impression que vous vous êtes renfermé dans ça depuis qu'il y a eu les conflits ou qu'il y a eu séparation ou qu'il y a eu bataille. Que vous vous êtes renfermé
dans ce côté psychologique, mais le mauvais côté. Vous voyez, le côté négatif, le côté où on s'en sort pas. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie, on vous dit. L'harmonie sur cette situation-là, mais sur votre passé. Et la seule façon, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que on vous dit qu'on ne peut pas changer le passé et il faut vous dire que le point positif, ou essayer de vous le faire comprendre, c'est que cette situation, malgré qu'elle ait été dure, qu'elle ait été difficile, elle vous a appris à grandir, elle vous a appris à évoluer. Maintenant, il faut avancer. Il faut passer à autre chose. Il faut évoluer. Mais surtout, il faut penser à vous, à votre bien-être, à ce qui est bon pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Voir un petit peu. C'est que dans tous les cas, il faut, ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, il faut avancer. Parce que vous avez une vie à vivre. Vous voyez? Et ouais, on vous parle de communication, on vous parle de chakra-gorge. On vous parle qu'il y a un besoin de changer, et on en parlait tout à l'heure, hein, elle est là, hein, de la communication mentale, de la communication psychologique. Et il y a un changement de communication à avoir en vous-même. Il y a une façon de penser ou quelque chose que vous vous répétez sans cesse dans la tête qu'il faut enlever, qu'il faut que vous enleviez pour pouvoir apaiser ces émotions-là. Pour pouvoir, voilà. Alors, il y a peut-être une notion de pardon soit envers l'autre personne ou soit pardon envers vous-même, mais il y a ce besoin de se dire que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Qu'il faut pouvoir pardonner à l'autre parce qu'il a été là pour vous faire travailler quelque chose ou se pardonner à soi-même parce que peut-être à ce moment-là, on ne savait pas. Vous voyez, mais il y a peut-être une notion de pardon, c'est ça. Et ça fait que ça reste bloqué. On vous dit de lâcher prise, de lâcher prise. Et après une rupture, hein. Après une rupture ou séparation ou fin, on a l'impression que vous n'avez pas encore lâché prise et qu'il y a un retour justement sur cette situation. Vous voyez, il y a des rancunes. On nous parle de rancune et d'acceptation. D'accepter que cette situation déjà se soit passée comme ça. Que, eh bien, il y ait des choses qui étaient bien faites, qu'il y ait des choses qui étaient mal faites. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Voilà. Et puis, si vous voyez, c'est comme on dit, avec des si, ben, il y aurait plein de choses qui seraient autrement dans notre vie aujourd'hui. Donc, il ne faut pas regretter. On était d'une telle façon, on a été d'une telle façon, on a dit certaines choses, ou l'autre personne a été d'une telle façon, ou a dit certaines choses. Mais il faut savoir pardonner parce qu'on ne savait pas à ce moment-là, ou il ou elle ne savait pas. Mais je comprends que c'est dur, hein. Et là, voilà, on vous dit si vous voulez avancer, si vous voulez apaiser déjà ce mental ou cette façon de penser, il faut accepter. Passer par ce schéma d'acceptation. Et puis, vivre sa vie ici et maintenant et ne plus repenser à ce passé-là qui a été douloureux. Et on vous dit, on vous reparle encore de communication, mais intérieure, avec réponse en soi, c'est des communications intérieures, les communications que vous vous donnez. Vous êtes seul, le seul ou la seule à pouvoir changer ça. Et c'est par rapport à un ex-partenaire, hein. Ex-partenaire, ex-union. Voilà, il faut vraiment retrouver la paix intérieure sur des fausses paroles que vous vous faites, des mensonges que vous vous dites, peut-être sur vous-même ou sur l'autre. Mais il y a une paix à retrouver. Il y a une paix à retrouver. Et pensez à vivre maintenant, à vivre ce que vous devez vivre, parce que le temps passe en attendant, parce que le temps évolue. Allez, on continue, on va prendre du coup le voyageur sacré pour vous, les poissons. C'est parti. C'est parti. Ouh là là. Hop. Oh voilà, à chaque fois... Ouais. On vous dit que cette situation que vous avez vécue, on vous parle d'atteindre sa destination, c'est pour que justement vous alliez là
ou vous peut-être, si c'est dans le sentimental, hein, que vous rencontriez la bonne personne ou que vous arrivez à la bonne destination. Mais des fois, il faut travailler. Des fois, il faut vivre certains schémas pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les changer. Et on vous dit, on vous soutient, on vous dit maintenez le cap, même si c'est dur, même si c'est compliqué ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas sur cette semaine, maintenez le cap parce que vous en êtes capable, parce que vous pouvez y arriver. Vous voyez, on vous dit ce qui vous attend après, avec apprécier le voyage, c'est beau. Ce qui vous attend après, c'est beau. Donc essayez de vous dire que vous ne faites pas ça pour rien. Vous ne faites pas ça pour rien, vous ne travaillez pas ça pour rien. Allez, on continue. C'est parti, on va prendre une autre carte avec les portes de l'intuition. Tout vient de vos messages intérieurs. Vous voyez, tout vient de vos messages intérieurs. Au plus ils seront positifs, au plus vous arriverez à être de plus en plus positif, bien évidemment, petit à petit, avec le temps. Vous voyez, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est temps de se repositionner, les poissons. Voilà, il est temps d'accepter ce qui s'est passé et de se repositionner dans sa vie au jour d'aujourd'hui. Voilà, l'ouverture, peut-être d'ouvrir d'autres portes, une rupture, mais en tout cas, de s'ouvrir. Voyez, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Arrêtez de vous juger et aimez-vous tel que vous êtes. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Ce qui a été, c'est ce qui a été. Vous dites-vous, et je crois que c'est Don Miguel Ruiz qui disait ça, j'ai donné tout ce que j'avais à ce moment-là. J'ai fait comme je pouvais à ce moment-là. Et si je l'ai fait comme ça, c'est que je n'avais que cette seule solution. Point. Voilà, ne vous dites pas oui mais si, oui mais si, oui mais non. Si vous avez fait comme ça ou si cette personne a fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Allez, on continue. Ça va aller les poissons, dites ça va aller. Parce que je ressens cette énergie de voilà, un peu compliqué, un peu dur. Même ça m'attriste moi aussi. Mais essayez de rester positif. Voilà, dites-vous, je suis fort, je vais y arriver, je vais réussir à passer ce cap, je vais réussir à passer à autre chose, je vais grandir, je vais évoluer. Vous voyez, on nous reparle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Cœur et âme. Vous voyez, allez dans votre cœur. Voilà, amour derrière. Allez dans votre cœur, allez dans votre âme les poissons cette semaine. Mettez de côté ce mental qui vous rabaisse, qui vous ressasse, qui vous fait repenser au passé. Voilà. Allez, on va regarder du coup avec le pendule sur quelle situation majoritairement pour vous les poissons cela parlera. Bien évidemment, je pense que pour certaines personnes, ça aura déjà résonné en eux et que vous saurez ce que ça veut, quelle situation veut vous parler. Sinon, pour les autres personnes, on va aller voir de suite. C'est parti. Ouais, ça m'aurait étonné que ça aille ailleurs. On vous parle de sentimental, les poissons, on vous parle d'amour. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce message, enfin oui, du coup, j'allais dire j'espère que ce message vous parlera, mais c'est positif. Dites-vous que c'est positif, que c'est dur, que c'est difficile, mais c'est positif. Voilà, je vous envoie toute ma force, tout mon courage les poissons pour cette semaine-là. Et je vous envoie plein d'énergie pour vous aider à vous débarrasser de tout ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.